Bien, donc dans cette dernière partie, je vais vous expliquer ou je vais vous parler un tout petit peu de ce qu'on appelle les modules géométrie node. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, mais bien entendu, il faudrait beaucoup de vidéos, beaucoup de formations. J'ai déjà fait 3 formations, comme je l'ai dit, sur le module géométrie node, qui est à l'heure actuelle compatible pour la version 4, sauf le petit bonhomme de neige, je vous montre de quoi je parle, qui lui, j'ai fait en sorte de faire une vidéo pour le module, enfin pour le Blender 5, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Ce qui va donc m'intéresser, c'est que vous montrer que même avec les curves, et justement, quand j'ai fait ici Shift A, tout ce qui va être la gestion des curves de type anti-air ou alors fur, donc les cheveux, on pourrait dire un cheveu vide ou de la fourrure, bah, tout cela est lié quand même à des curves. Mais tout cela va être lié, comme j'ai pu vous expliquer par rapport à la précédente vidéo, au niveau du module géométrie node. Je vais donc vous montrer quelques petits trucs que je vais vous laisser, bien entendu, hein. Alors attention, ça s'ouvre avec Blender. Oui, il s'ouvre avec Blender 5, donc je vais vous montrer de suite de quoi je parle. Par rapport au module ressources, c'est un fichier zippé. C'est vrai que j'ai commencé par rapport à la version 2.83, puis 2.93, puis 3 et ainsi de suite. Donc je me suis dit, je vais vous faire un répertoire complet qui vous permettra de l'essayer si vous avez Blender 5. Donc quand vous cliquez ici, parce que qui peut le plus, qui peut le plus peut le moins, mais pas l'inverse. Comme je dis, il y a un problème de rétrocompatibilité. Quand vous ouvrez donc ce fichier ou ce répertoire Blender 5, vous avez plein d'informations. En l'occurrence, ici, vous avez géométrie node. Et dedans, vous avez quelque chose qui s'appelle exemple fleur. Donc on va prendre le premier pour vous montrer un petit peu ce que c'est. On va tomber sur ces 4 fenêtres qui permettent en fin de compte de pouvoir faire du module géométrie node. Alors avant toute chose, si je viens ici au niveau du layout, vous avez une courbe de Bézier, pardon, donc une curve, vous voyez, avec différents éléments ici qui apparaissent. Bon. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fin de compte, grâce aux courbes de Bézier et surtout grâce au module géométrie node, on va pouvoir carrément dessiner. Par exemple, si je prends ici, vous voyez, je suis en mode édition. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué, qu'on va pouvoir ici travailler avec la plume, on va pouvoir travailler avec le stylo et ainsi de suite. Bah, si je fais un dessin comme ça, d'un seul coup, lui va me créer une courbe comme ça. Ça, c'est fait grâce au module géométrie node. Si je viens ici, je vais déjà vous montrer un tout petit peu. Quand vous venez ici, vous avez en premier, alors là, il y a 2 autres nœuds qui se sont greffés. Alors ça, c'est parce que c'est dû à la version 5, donc je vais les enlever pour l'instant. C'est pas très important. Voilà. Vous avez en fin de compte ici ce qu'on appelle le input. Et ici, vous avez le output, c'est-à-dire l'entrée et votre sortie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, vous allez avoir votre curve ou votre courbe de Bézier. Et celle-ci va être transformée de différentes techniques pour pouvoir après transformer celle-ci en fleur et ainsi de suite. C'est ce que je vais vous montrer. Donc en premier, si j'explique très rapidement, vous avez ici l'entrée. Cette courbe de Bézier, on va la transformer en mesh, c'est-à-dire en primitive de type mesh, et par rapport à son profil, on va lui donner ici un curve circle pour qu'on ait le fameux, comme la tige de ma fleur. Et après ici, on va pouvoir définir un matériau. Vous verrez que si vous commencez à jouer avec les modules géométrie node, tout est paramétrable. Mais si on ne peut plus rien faire en mode modélisation, on va tout faire en mode géométrie node. C'est qu'on va pouvoir affecter une couleur, on va pouvoir subdiviser, on va pouvoir extruder, on va pouvoir... Enfin, je dis pas n'importe quoi, mais j'explique un petit peu ce qu'on peut faire. On va pouvoir créer des bevels, donc des chanfreins. On va même pouvoir aussi lisser votre matière et ainsi de suite. Ce qu'on ne peut pas faire, si vous avez fait un premier élément en module géométrie node et que vous souhaitez, par exemple, je sais pas, vous avez fait une tige mais qui n'est pas lissée, eh bien il faut absolument rajouter ce nœud au niveau du module géométrie node. Donc déjà c'est ça que je voulais vous montrer. Et ce qui est pas mal, c'est que si je fais ça, bah, automatiquement, vous voyez, je peux créer ce genre de forme. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. Alors ensuite, on va prendre le deuxième. Bon, à chaque fois, vous avez création fleur 00, création fleur 01 et création fleur 02. Hein. La seule chose que j'ai vue qui est dérangeant, c'est une espèce Alors, c'est ces 2 nœuds-là qui apparaissent. Bon, alors, faut pas les enlever. Mais ceux-là, en fin de compte, ils sont rajoutés. Et ceux-là, je ne sais pas encore à quoi ils servent, puisque c'est par rapport à la version 5. Si ici, je me mets pareil en mode édition, vous allez voir que d'un seul coup, je vais avoir carrément des feuilles maintenant qui vont apparaître. Extrêmement intéressant, vous voyez. Mais on peut évidemment diminuer, augmenter et ainsi de suite. Ça, c'est génial. Ben là, c'est pareil. En fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? On retrouve ici mon input, si je me mets encore en plein écran. Alors, je vous explique très vite parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps. Et j'ai fait une formation complète justement par rapport à Blender 4 et non Blender 5. Je ne l'ai pas encore mise à jour. Mais c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez voir ici que, vous voyez, il y a un nœud qui est marqué déprécié. Si je clique ici. D'accord? Et effectivement, très souvent, il vous dit par quoi il est remplacé. Donc ça, c'est cool. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que ma courbe de Bézier qui est ici, j'ai fait ce que je vous ai montré tout à l'heure. On peut dire que ces deux-là, vous les mettez de côté. D'accord? J'ai bien transformé celui-ci en mèche et après, j'ai pris un profil de type circle pour avoir cette forme. Mais par rapport à cette même entrée, j'ai décomposé celui-ci en plusieurs parties.
cette partie, je l'ai... imaginez que j'ai, en fin de compte, ma courbe de Bézier, j'ai fait un subdivide pour avoir plusieurs points, puis après j'ai transformé ça en points. Alors c'est compliqué, je vous l'accorde, hein. J'ai créé une feuille qui va se greffer à chaque point, et après ce qui va me donner ce genre de choses, vous voyez. Et si je vous montre maintenant la partie 3, hop, vous avez carrément maintenant ce genre de choses. Donc si je me mets ici en mode édition, regardez, j'ai automatiquement une fleur qui se crée. Voilà le genre de choses qu'on peut faire avec le module Géométrie Node. Mais vous allez dire, mais quelle va être l'évolution par rapport à mon crâne où je vais commencer à utiliser les anti-air ou les fluors? Je vais vous montrer de suite de quoi je parle. Alors je vais refaire la même chose, je vais faire ici un Shift A, à moins que je l'avais déjà quelque part, on va regarder, hop, ça évitera de perdre trop de temps. Je crois que j'avais fait quelque chose comme ça ici. Non, je vais repartir de 0, comme ça vous aurez quelque chose de propre. Ok, donc Shift A, on va prendre un monkey. On va faire exactement comme la dernière fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo pour ne pas vous embêter. Voilà, donc là, j'ai créé en fin de compte la fameuse chevelure hein, qui est ici. D'accord? Je n'ai pas encore affecté le input, le anti-air. Ici, je vais faire un Shift A et je vais dire curve anti-air. Et vous allez voir qu'automatiquement ici, j'ai un curve avec un modifieur. Et rappelez-vous ce que je vous ai expliqué au niveau du modifieur. Vous avez maintenant ici le module Géométrie Node. Si je viens en cliquant ici, donc on va un petit peu monter celui-ci. Alors avant, ce que je vais faire, c'est lui mettre des cheveux pour vous montrer ce que ça va donner. C'est vraiment ça l'intérêt, bien entendu. Donc je vais cliquer sur mon curve, venir dans Objet, puis Sculpt Mode. Là, je vais ajouter, alors je vais mettre pourquoi pas 10, histoire de changer un peu. Allez, 8, soyons fous. Et on va commencer à cliquer comme ça. Par contre, avant, pardon, il faut évidemment, si possible, mettre la symétrie, comme ça on aura la même chose de l'autre côté. Voilà, quelque chose comme ça. On va en mettre un peu plus ici. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Après, je vais utiliser l'outil Grow Shrink. Donc on va agrandir un peu mes fameux cheveux. Ce que je voudrais en fin de compte, c'est transformer ces cheveux d'une manière qui soit plus sympa, plus stylée et ainsi de suite. Et c'est ça que je vais vous expliquer au niveau du module Géométrie Node. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir repartir ici en mode Géométrie Node. Pour l'instant, on n'a que ça. Comme je vous ai expliqué, ici, vous avez ici votre objet et ici, vous avez Deform Curve of Surface. Ça veut dire que lui, c'est ça en fait, c'est les cheveux que j'ai mis. Vous les retrouvez ici, donc c'est des curves, d'accord? Donc ce que je vais vouloir faire de suite, c'est que ces éléments-là, ils vont être composés de, vous voyez, de petits points. Eh bien, je vais vouloir en fin de compte faire ici Shift A et je vais chercher le nœud qu'on appelle Resample. Parfait. Je vais le définir ici, je vais le laisser à 10, c'est très bien. Ensuite, je veux que chaque petit point devienne, enfin je veux que chaque segment, ou chaque curve si vous voulez, composé de nœuds avec des poignées et ainsi de suite, devienne un point. Donc je vais faire Shift A. Alors je peux comprendre c'est compliqué, hein, je suis tout à fait conscient, hein, mais je vais vous montrer un petit peu la possibilité qu'on peut faire avec ça. Après ici, ce que je vais vouloir avoir, c'est ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir ici un curve to mesh. Donc là, je vais taper toujours au niveau de search, curve to mesh. Donc je cherche ici curve to mesh. Parfait. Ce que je veux maintenant, c'est avoir le profil par rapport à ce que je vais vouloir mettre. Ici, je vais chercher circle. Et je vais chercher évidemment curve circle. Je vais pouvoir greffer celui-ci à cet endroit-là. Vous avez quelque chose d'immense. Déjà, je vais me mettre ici en centimètres. Et je vais mettre ici, par exemple, 3.
3 c'est peut-être un peu petit, on va dire 4. Je me rends pas compte. Ouais, 4 c'est pas mal. Le même nœud, on va le prendre ici et on va le positionner à cet endroit-là pour avoir quelque chose comme ça. Vous voyez déjà on a quelque chose dans ce style-là. Vous dire waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous allez comprendre. Et pour finir, ce qui va m'intéresser, si je fais ici Shift A, je vais marquer set matériel. Donc je vais chercher ici géométrie matérielle, set matériel. Pour l'instant, j'ai pas de matériau, donc je vais venir ici, New, je vais l'appeler cheveux. Cliquez à cet endroit-là et mettre du bleu. Parfait. Là, je vais donc pouvoir prendre mon cheveu. Si je viens à cet endroit-là, j'ai quelque chose comme ça. C'est très bizarre hein, ce que je viens de faire. Ici, peut-être que je vais mettre 3, voire 2. Voilà, parfait. Et la puissance qu'on va retrouver avec le module Geometry Node, c'est que si vous repartez ici en mode Sculpt Mode, je pense que vous en doutez ce que je vais vous montrer, eh bien on va pouvoir par exemple prendre ici mon peigne, agrandir celui-ci, et regardez, je peux coiffer. Alors là, on va se mettre plutôt en project pour que mes cheveux ne rentrent pas dans mon crâne. Et regardez ce qu'on peut faire. C'est juste génialissime, quoi. Vous avez vu? Imaginons que je veux rajouter des cheveux, ben je rajoute, pas de problème. Je veux les agrandir, je vais les agrandir. Ça me fait penser à des dreadlocks. Je reprends mon peigne et je peux faire quelque chose comme ça. Voyez? Donc vous voyez la possibilité par rapport au module Geometry Node, par rapport aux anti-air, ça peut donner ce genre de choses. Évidemment, là je vais très vite, je vous montre un petit peu les choses, comment on peut faire, mais regardez, c'est excellent. Faire ce genre de truc, c'était un petit peu plus compliqué à faire avant, avec les particules et ainsi de suite. Là, grâce au module ici Geometry Node, donc je vous le mets ici en plein écran, mais bon, comme je vous dis, hein, bien entendu, il faudrait reprendre les bases tranquillement. Et justement, quand je vous parle de base, j'ai fait une première formation sur le module Geometry Node qui est compatible Blender 5, qui est la création d'un petit bonhomme de neige. Là, je vous montre de quoi je parle. Et évidemment, grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à apprendre. Après, j'explique comment créer des bâtiments, donc je vais un peu plus loin. Je ne l'ai pas encore mis à jour au niveau de Blender 5. Et la dernière, la gestion des curves, où je vous montre aussi l'histoire de la fleur, mais on peut aller au niveau de l'herbe, on peut aller au niveau du terrain, les cailloux et ainsi de suite. Tout est modélisable et tout est modifiable. C'est vraiment ça la puissance du nodal par rapport à Blender. Il faut savoir que Blender, comme je vous disais, il se rapproche de plus en plus d'Houdini, donc il travaille beaucoup en nodal. C'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de travailler, mais croyez-moi que les possibilités sont juste énormissimes. Donc là, je vais vous l'enregistrer. Je vais l'appeler Suzanne Géométrie Node. Attention, comme je vous ai dit, si vous avez Blender 4 et vous souhaitez ouvrir un fichier par rapport à Blender 5, ça risque de ne pas s'ouvrir. La rétrocompatibilité est un petit peu perturbant par rapport à ça. Donc des fois, il ne s'ouvre pas du tout, il ne veut pas. Par contre, si vous avez Blender 5, vous pouvez ouvrir tous les fichiers. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Bon, c'est important de le savoir et de le comprendre. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer par rapport, si je fais ici Shift A au niveau des curves, on a vu Bézier, Circle, Nerve, Circle, Pass. Vous avez maintenant une meilleure connaissance sur les anti-air, ainsi que les furs, mais bien entendu, il faudrait aller beaucoup plus loin avec une formation pour tout vous expliquer. Une formation à part qui ferait en sorte de tout vous expliquer par rapport à ça. Il faut expliquer ça point à point, et ainsi de suite. Bon, ça prend du temps, et ce n'était pas du tout le but de cette formation. Je trouvais ça au début embêtant de vous parler de ça, parce que je ne voyais pas le rapport avec le module Geometry Node, mais je me suis dit, bon, comme maintenant on est à la version 5, autant vous proposer ces 4 vidéos, qui sont gratuites, je vous rappelle, et qui vous permettent d'avoir une bonne évolution sur la formation de la gestion des curves ou des NURBS. Allez, écoutez, j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Bien entendu, comme j'ai dit, ne pas hésiter à regarder mes différentes formations sur Blender. J'ai fait 21 formations sur Blender et je suis en train de toutes les mettre à jour au niveau Blender 5. Comme ça, au moins, vous aurez quelque chose de propre si vous souhaitez récupérer celle-ci. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine formation. Bye bye.